Cette semaine, dans la minute de formation, nous allons aborder les rencontres d'évaluation de fin d'année. L'objectif de cette minute est de reconnaître des bonnes pratiques pour la gestion de ces rencontres. Le bilan de fin d'année constitue une occasion pour les gestionnaires d'offrir à leurs employés une rétrospective éclairante de leur parcours professionnel. Cependant, un sondage de Léger révèle que 59% des employés estiment que les évaluations de performance ne sont pas utiles. En effet, pour plusieurs, il s'agit de rencontres superficielles, se limitant à des annonces de rémunération sans apporter de retour constructif sur la performance. Pourtant, ces rendez-vous annuels représentent une occasion idéale pour mettre en lumière les accomplissements des employés, souligner leurs compétences, tout en fournissant des conseils constructifs. Explorons ensemble des aspects essentiels des évaluations de fin d'année, au-delà de la question de la rémunération, pour assurer un échange mutuellement bénéfique entre les employés et les gestionnaires. Engagez une discussion avec vos employés. Avant d'entamer la discussion avec votre employé sur les pistes d'amélioration, vous pourriez engager une discussion pour comprendre sa situation individuelle. Ainsi, vous pourriez explorer les aspects suivants: les défis auxquels il a été confronté et les manières de les surmonter, les domaines qu'il identifie comme nécessitant des améliorations, ses aspirations professionnelles et objectifs de carrière, et la qualité de ses interactions avec les collègues et de sa collaboration au sein de l'équipe. Durant cet échange, il serait bénéfique de chercher à comprendre les circonstances expliquant la performance actuelle de l'employé. Il est possible qu'un manque de rendement soit attribuable à des problèmes internes ou à un manque de motivation. De plus, cette discussion pourrait naturellement évoluer vers des échanges concernant des opportunités de formation et le développement de compétences. Faire des retours concrets et spécifiques sur les comportements. Certains gestionnaires commettent parfois l'erreur de lister tous les points négatifs des employés, créant une atmosphère décourageante. Une approche plus constructive consiste à se concentrer sur deux comportements spécifiques nécessitant une amélioration, comme des retards aux réunions ou des erreurs d'inattention, en utilisant des exemples concrets. De plus, lors des rencontres de fin d'année, il pourrait être judicieux de tirer parti du bilan de l'année précédente pour mesurer la progression et définir des objectifs futurs. Exprimer sa gratitude. L'évaluation de fin d'année offre une occasion pour exprimer votre reconnaissance envers leur travail exceptionnel. Par exemple, mettez en avant l'impact positif de leurs actions sur l'entreprise et montrez comment leur travail constitue un atout précieux pour l'équipe. Bien que les rencontres annuelles soient une opportunité pour faire un récapitulatif et de prendre une décision sur les promotions ou les augmentations salariales des employés, gardez en tête qu'il est tout aussi important de tenir des rencontres individuelles tout le long de l'année. En effet, certains comportements anodins peuvent se transformer en comportements problématiques s'ils ne sont pas adressés plus tôt. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site internet actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.